Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une vidéo qui va te permettre de trader toutes les indices. Avec cette stratégie, ça va te permettre de trader n'importe quel indice, que ce soit crash, boom, que ce soit volatilité, que ce soit step index. Donc, tu vas trader n'importe quel indice. Je dis bien, que ce soit même sur Forex, avec cette stratégie, ça marche. Alors, ce que je te demande, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Parce qu'ici, je vais dévoiler presque tout. Je vais te montrer de A à Z comment entrer en position, comment éviter pour entrer en position. Parce que peut-être tu y entres, peut-être tu auras des faux signaux. Donc, tout ça, je vais te présenter ça dans cette vidéo. Alors, si tu viens pour la première fois sur ma chaîne YouTube, commence par t'abonner et activer ta cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, nous parlons de trading, mais je te partage aussi d'autres astuces qui te montrent comment gagner peut-être des crypto-monnaies gratuitement sur ma chaîne YouTube. Alors, si tu aimes ça, tu vas juste t'abonner pour être informé à chaque fois que je lance une nouvelle vidéo. Alors ici, je vais directement te montrer comment nous allons utiliser cette stratégie. Ici, lorsqu'on regarde bien, nous avons trois indicateurs. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aussi t'expliquer comment j'ai paramétré ces trois indicateurs. Donc, le paramétrage est facile. Je vais te dévoiler ça à la fin de la vidéo. Alors, ici, nous sommes sur Crash 500. Je te montre d'abord sur Crash 500 pour on va prendre un autre indice pour te montrer que ça marche très bien. Par exemple, ici, vous allez voir que nous avons l'indicateur, nous avons RSI, nous avons stochastique, et puis nous avons aussi une seule moyenne mobile qui est au milieu ici, dans la ligne blanche. Alors, ici, par exemple, si tu veux entrer en position, donc ici, nous sommes sur Crash, et tu te dis que je peux trader les ticks. Donc, trader les ticks, c'est-à-dire trader ces petits bougies ici. Donc, les petits bougies que vous voyez ici, c'est ça les ticks, ok? Les petits bougies ici en bleu, c'est ça les ticks. Alors, lorsque tu te dis, par exemple, je vais trader les ticks, ok? Là, pour trader les ticks, tu dois faire buy. Alors, pour faire buy, tu ne vas pas faire buy d'une manière au hasard. Pour faire buy, la première des choses, tu vas t'assurer que la tendance baissière a pris fin, ok? Dès que tu t'assures que la tendance baissière a pris fin, c'est là que tu vas penser maintenant à faire buy. Par exemple, ici, je te montre le premier exemple plutôt. Donc, tu vois ça ici. Donc, ici, nous sommes dans une tendance baissière. Tu vois comment ça coule. Donc, tu vois comment ça coule. Ok, ça coule, ça coule, ça coule. Et la stratégie, tu peux l'utiliser dans n'importe quel time frame. Donc, ça marche. Vous voyez comment ça coule? Alors, dès qu'on arrive ici, on se rend compte que il n'y a plus, donc ça n'arrive plus à chuter. Donc, le prix commence à stagner. Donc, le dernier pli bas ici n'est pas cassé. Donc, on essaie de tracer une résistance. OK? Voilà. Ici, vous allez remarquer que le dernier pli bas n'est pas cassé. Ce qui nous montre qu'il y a un signal d'achat qui se présente déjà. Alors, là, c'est la première confirmation. Ça nous montre déjà que nous pouvons acheter. Mais on ne va pas entrer en position comme ça. On va maintenant regarder. Sur notre indicateur, on voit les stochastiques qui va se croiser avec la moyenne mobile. Voilà. Ça va se croiser maintenant à quel niveau? Ici, nous avons niveau 10, nous avons niveau 20. OK? Nous avons niveau 80, nous avons niveau 90. Alors, ça va se croiser à quel niveau? Pour faire buy, ça va se croiser au niveau 10. OK? Donc, je vous déconseille de prendre la position au niveau 20. Parce que, regardez, au niveau 20, par exemple, ça s'est croisé, mais le prix n'a pas vraiment monté. Donc, a réussi encore de stagner, malgré il n'a pas cassé les plis bas. OK? Malgré il n'a pas cassé, mais par exemple, si vous entrez ici et que ça chute encore comme ça, peut-être vous serez en rouge et vous pouvez dire que non, ça ne marche pas. Non, là, fallait maintenant attendre lorsqu'il y a croisement au niveau 10 comme ça. OK? Lorsqu'il y a croisement au niveau 10 comme ça, là, vous entrez en position. Donc, à ce niveau. OK? Déjà, à ce niveau, vous entrez en position. Vous placez votre stop loss juste en bas pour faire les bails. Donc, imaginez, vous allez gagner tout ça. OK? Si vous faites les bails, vous allez gagner tous ces ticks. OK, les amis? Là, c'était pour Crash. Alors, Crash, c'était pour les ticks. Mais si tu veux aussi trader les spikes, c'est la même chose. Par exemple, ici, si tu veux trader les spikes, tu vas t'assurer que la tendance haussière a pris fin. Et puis, nous allons entrer dans la tendance baissière. Alors, ce que tu vas faire,
tu pointes déjà, la résistance. Ok, là on avait les supports, hein? Là on avait tracé les supports auparavant. Maintenant ça c'est la résistance. Dès qu'on trace notre résistance, ce que nous allons faire, c'est chercher les points où on va entrer pour chercher les spikes. Alors par exemple ici, on a compris que les prix n'arrivent plus à monter. Donc c'est les changements des tendances qui s'annoncent. Nous allons maintenant regarder notre indicateur. Alors ici, les points, les niveaux que je vous conseille pour entrer en position, c'est le niveau 90. Okay? Parce que 80 nous montre juste que on soit déjà prêt. Donc, on se prépare que le spike vont se produire. Alors, les niveaux 90, c'est les niveaux qui nous rassurent vraiment qu'on doit entrer en position. Il y a croisement au niveau 90 et directement, il y a une chute qui s'est produite. Et lorsque vous regardez ici, c'est une chute, c'est une chute, c'est une chute. Alors, prends juste quelques minutes pour liker la vidéo. Ça va m'encourager et n'hésitez pas à t'abonner. Donc, vous voyez là où il y a eu le changement de tendance. Donc, imaginez, vous pouvez gagner sur la chute et puis vous gagnez aussi sur la montée. Donc, vous comprenez. Donc, avec cette stratégie, vous avez la possibilité de gagner aller comme retour. Moi, j'appelle ça la stratégie aller comme retour. Parce que, surtout si vous faites les scalping, vous pouvez avoir beaucoup d'opportunités dans la journée avec cette stratégie. Alors, on prend par exemple le V75. OK? Nous allons prendre V75 pour essayer de vous montrer. Ok, là nous sommes sur la volatilité 75. C'est toujours la même chose. On peut prendre même H1. Donc la stratégie, ça dépend de votre time frame. Donc vous pouvez l'utiliser n'importe comment. Donc ça dépend de votre façon de trader. Mais ce que moi je vais vous montrer, ce sont des points très essentiels à mettre en pratique pour ne pas avoir des pertes. Ok. Alors, par exemple, sur la volatilité 75, c'est la même chose. Vous voyez. Donc, pour faire buy, vous devez vous assurer que la tendance baissière a pris fin. Par exemple, ici, on a compris que le prix n'arrive plus à acheter. Il y a un support ici. Ok. Ok. Voilà. Vous comprenez qu'il y a un support ici. Alors, lorsqu'on a compris qu'il y a un support, on va maintenant chercher le point pour acheter. Par exemple, on ne va pas acheter au hasard. On va maintenant regarder notre indicateur. On regarde ici. Lorsqu'on regarde ici, on va constater que il y a notre stochastique qui est en train de stagner. Après la moyenne mobile, notre moyenne mobile s'est croisée directement avec le stochastique au niveau 10. Ce qui nous montre déjà qu'on peut déjà acheter. Ok, vous comprenez? Alors, lorsqu'on voit ça, on va déjà regarder pour comment entrer en position. Par exemple, si vous entrez en position à partir d'ici, ok, et que vous placez votre stop loss juste en bas, donc vous ne serez pas touché. Même si ça monte comme ça fait la correction, vous êtes toujours protégé. Ok? Donc, vous comprenez? Donc, vous êtes toujours protégé. Vous n'allez rien perdre. Après ça, vous allez gagner tout ça. Vous allez gagner ça. Vous allez gagner ça. Vous allez gagner ça. Donc, c'est ça. On prend l'exemple des booms. On prend l'exemple même des booms 500. Voilà. Nous sommes sur boom 500. Par exemple, vous voulez trader les spikes. On va chercher les signaux pour les spikes. Donc, nous sommes ici. À partir d'ici, pour prendre les spikes, pour chercher les spikes dans boom, on doit d'abord s'assurer que la tendance baissière a pris fin. Par exemple, ici, on est dans une tendance baissière. Et ici, on comprend qu'il y a les changements des tendances. Alors, on trace notre support. OK? On place notre support ici. Et directement, on comprend qu'à partir de ce support, les prix n'arrivent plus à chuter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant chercher le point d'entrée. Alors, comment chercher les points d'entrée? On va regarder ici. On va regarder ici. On trouve que au niveau 10, il y a bel et bien croisement. Et lorsqu'il y a croisement comme ça au niveau 10, on ne va pas aller de gauche à droite. Ce qu'on va faire, c'est entrer en position pour trouver des spikes. Par exemple, si vous entrez en position ici et que vous placez votre stop loss juste en bas, en dessous du support, ok, vous gagnez tout ça, vous gagnez ces spikes, vous gagnez ces spikes, vous gagnez ces spikes. Alors, l'autre point que je voudrais soulever, c'est là où vous pouvez maintenant quitter en position. Par exemple, dès que vous entrez en position, ok, vous entrez en position ici. Vous allez maintenant sortir où? Vous allez sortir
je vous conseille de sortir déjà au plus tard ici. Dès que vous êtes déjà à ce niveau, vous pouvez déjà prendre vos bénéfices. Parce que déjà à ce niveau, vous regardez ce que ça fait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et ça peut vous mettre en perte ou bien ça peut récupérer le peu que vous avez déjà gagné. Alors, dès que vous êtes déjà à ce niveau, vous quittez déjà le marché. Donc, c'est déjà à ce niveau. Dès que vous gagnez, donc déjà à ce niveau, vous pouvez déjà quitter le marché. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose pour la personne qui fait, par exemple, qui fait la vente. OK? Par exemple, la vente. Pour la vente, vous entrez à partir d'ici. Donc, vous comprenez, c'est la même chose. Dès que vous entrez, par exemple, pour la personne qui fait celle, il entre à partir d'ici. Et déjà à ce niveau, vous pouvez déjà quitter les marchés. Donc, vous bénéficiez de tout ça. Vous entrez à partir d'ici, par exemple. Vous bénéficiez de tout ça. Dès que vous arrivez à ce niveau, vous pouvez déjà quitter le marché et prendre vos gains. Donc, c'est ça. La stratégie est très simple, les amis. Prenez quelques minutes pour liker la vidéo. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez paramétrer les indicateurs. C'est très simple. Vous venez ici, comme d'habitude, OK? Vous allez retrouver qu'on a trois indicateurs. Ici, on a RSI, OK? Vous cliquez sur RSI. RSI, on a paramétré ça d'une manière simple aussi. Il y a la période à 1, appliqué à close, style, vous mettez un pixel. Et puis ici, vous mettez la couleur de votre graphique. Si c'est blanc, vous mettez blanc. Si c'est noir comme le mien, vous mettez noir. Alors ici, les niveaux, vous allez mettre les niveaux que, comme j'ai identifié ici, 10, 20, 90 et puis 80. Vous cliquez sur prêt, OK. À part ça, on va maintenant mettre stochastique. Vous cliquez sur stochastique, vous mettez K période, vous mettez à 60, période, vous mettez à 1, ralentissement, vous mettez à 1. Ici, vous mettez à close, OK. Ici, vous mettez simple. Ici, vous mettez ligne principale 1 pixel. Vous mettez la couleur qui vous convient. Ligne de signal 2 pixels. Vous mettez la couleur qui vous convient. Ici, il n'y a pas de niveau. À part ça, vous cliquez sur prêt. Ici, moyenne mobile. Il n'y a qu'une seule moyenne mobile. Vous mettez sa période à 10. Vous mettez décalage 0. Vous mettez méthode simple. Vous appliquez ça à close. Et là, vous mettez style 4 pixels. Vous mettez la couleur qui vous convient. Moi, j'ai préféré la couleur blanche parce que mon graphique a la couleur noire pour que ça puisse être très visible. Alors vous cliquez sur prêt. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et me laisser un commentaire. Dites-moi pourquoi tu préfères aussi utiliser les indicateurs. Ou soit, si tu ne veux pas utiliser les indicateurs, dites-moi dans les commentaires. Comme ça, je pourrai encore te préparer une autre vidéo pour te montrer comment tu peux trader sans indicateurs. Dites-moi juste dans les commentaires, ça va nous encourager. Et puis, partagez la vidéo avec notre entourage pour aider les autres à développer aussi leur façon de trader. Merci, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.